Amis Lion, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien les lions. C'est une guidance donc qui va parler aux lions, ascendant lion, signe lunaire lion, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous n'avez pas tous la même vie, hein, donc voilà, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Si ça ne résonne pas en vous, alors comme d'habitude, hein, du 15 au 30 novembre, pareil, hein, ça commence pas le 15, ça finit pas le 30. C'est voilà, c'est l'énergie, c'est une énergie. Donc ça doit vous parler entre le 15 et le 30, même maintenant, hein, enfin, plus rapidement possible. Et si ça ne vous parle pas du tout, mais alors pas du tout, que ça ne résonne pas en vous, vous laissez tomber, ça vous parlera une autre fois. Si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous la barre de description et je vous dirai exactement comment faire pour avoir une guidance privée avec moi. Donc comme d'habitude, hein, j'ai fait mes tirages auparavant, hein, je le redis, pour ceux qui arrivent, tout simplement pour gagner du temps, parce que je fais pas mal d'oracles. Là j'en ai rajouté un autre en plus, le murmure des animaux. Donc on est à fond dans le murmure avec moi, hein, j'aime bien les murmures. Donc voilà, c'est un oracle qui est plutôt pas mal, que j'utilise pas mal en privé entre autres. Donc on va y aller, je pense que je vous ai tout dit, hein, 1 million. On va aller voir, on va commencer. Donc, j'ai fait le Mystic Garden. Enfin, l'oracle, c'est pas le Mystic Garden, en fait. C'est Amour et Destinée de Mystic Garden. Mais je l'appelle le Mystic Garden. Mais c'est Amour et Destinée, voilà. Mais bon, on a l'habitude de dire Mystic Garden maintenant, donc voilà. Après, c'est l'oracle d'Annabella. Après, je vous ai pris quelques cartes avec le Dis-moi que tu m'aimes. Quelques cartes avec le chakra du cœur. Quelques cartes avec le murmure des animaux. Quelques cartes de travail, quelques cartes, j'aimerais te dire, alors pour moi, et le petit oracle des âmes amoureuses, quelques cartes avec le petit oracle des âmes amoureuses. La différence entre les deux, mais alors ça c'est moi, hein, moi je le lis comme ça, je trouve que j'aimerais te dire, c'est plutôt une énergie actuelle, et puis enfin, c'est ce qu'on aimerait dire, enfin voilà, avec, comment dire, c'est plus... c'est moins profond, on va dire. Le petit oracle des âmes amoureuses, pour moi, c'est vraiment quelque chose que l'on n'ose pas dire, mais qui est vraiment au fond de son cœur, au fond de ses tripes. C'est bien pour ça que pour moi, c'est le petit oracle des âmes. C'est plus des messages de l'âme. Alors que j'aimerais te dire, voilà, c'est ce qu'on aimerait dire, mais c'est la parole à parole, quoi. Bon, je ferme cette petite parenthèse, et puis on va y aller. Hein. On va aller voir les petits messages que l'on a pour vous. Donc, avec le Mystic Garden, qu'est-ce que l'on a? On voit que déjà, vous avez, il y a pas mal de peur, hein, vous êtes contrarié, il y a quelque chose là qui vous stresse. Hein. On dit qu'il faut suivre votre intuition, hein, donc par rapport à une relation, n'ayez pas peur, suivez votre intuition. On me dit que de toute façon, il y a un message qui arrive pour vous, hein, il y a pas mal de communication, hein, sinon, on voit que ce sera une belle surprise. Cette relation, hein, c'est un cadeau de Dieu, hein, c'est une bénédiction, enfin, selon nos croyances. Hein. Voilà, c'est quelque chose de très très fort. On voit qu'on vous dit oui, de toute façon, hein, sur cette relation. On me dit qu'il y aura des projets, hein, pour certains, il y aura même des grossesses, hein, qui sont attendues. On vous dit oui, de toute façon, oui pour une grossesse ou oui pour des projets. Que ça soit pas bébé, mais un projet de couple. On me dit bien que c'est quelqu'un, voilà, avec qui vous avez initié des jeux érotiques, avec qui, en tout cas, il y a eu des jeux érotiques. Quoi qu'il arrive, c'est très très chaud. On voit que c'est vraiment quelque chose, par contre, c'est un amour véritable. C'est quelque chose qui va durer. On voit que pour le moment, vous êtes dans l'attente, hein, même si c'est une émotion très très forte. Voilà, on voit que vous êtes complètement passionné, mais pour le moment, vous êtes un peu déçu. On vous sent un peu triste, avec beaucoup de désespoir, parce que voilà, il y a quelqu'un qui doit se libérer. Et je pense que vous êtes dans l'attente. Voilà, vous êtes dans l'attente de la libération. Voilà, il y a peut-être un de vous deux qui est engagé, ou c'est peut-être vous qui venez de vous libérer. Donc, c'est une certaine libération qui rend triste, en fait. On voit, alors c'est pas la libération qui rend triste, c'est plus qu'on sent. Alors, soit vous êtes complètement dans le désespoir parce que la personne de votre cœur ne s'est pas encore libérée, hein, vous avez l'impression qu'elle va jamais se libérer, c'est-à-dire elle est engagée, ou soit c'est vous, par contre, qui venez de vous libérer, voilà, peut-être que vous êtes séparés, vous êtes divorcés même pour certains, et que, voilà, on voit que c'est quelque chose qui peut vous apporter quand même une certaine tristesse, même si, voilà, des fois,
Non, il y a quand même une histoire du passé derrière. On voit que de toute façon, il y aura une déclaration d'amour pour vous, hein, avec quelqu'un, voilà, avec qui vous connaissez déjà, hein, donc c'est, voilà, c'est cet amour véritable pour moi, hein. On voit que c'est votre âme sœur, hein, ça a été quelque chose peut-être qui a été commencé dans une histoire d'infidélité. Je pense qu'il y a une histoire triangulaire. Je pense que c'est pour ça que vous la connaissez d'avant. Je pense que certains étaient déjà engagés. On voit que de toute façon, il y aura une invitation entre vous, hein, il y a un rendez-vous planifié, hein, puis de toute façon, il y a des messages intimes, des photos coquines, des sextos qui sont partagés. On voit après, hein, que c'est un amour naissant, hein, depuis cette rencontre, hein. On voit que de toute façon, voilà, dans l'intimité, il y a un désir intense, hein, entre vous. Voilà. Et là, on voit votre partenaire de cœur, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on voit bien que c'est voilà, c'est quelque chose donc de très très fort. La seule chose dans votre jeu, 1 000 000 pour moi, alors je ne sais pas, c'est vous qui êtes engagé, la personne de votre cœur qui est engagée. Il y a quelque chose qui fait que voilà, on a des peurs, mais il faut suivre votre intuition. Au fond, vous le savez, hein, que c'est voilà, c'est quelque chose que c'est très très fort, hein, c'est vraiment très très fort, hein, c'est un amour véritable. Et vraiment, voilà, il y a une belle déclaration d'amour, hein, c'est vraiment votre âme sœur. La seule chose, voilà, c'est qu'il y a peut-être une petite attente, que ce soit vous ou lui, hein, pour se libérer. C'est peut-être ça là qui vous stresse un peu. Mais sinon, pour moi, le jeu, il est très très positif. C'est un vraiment, il y aura une déclaration d'amour si ça n'a pas été encore fait. Donc on va regarder avec le deuxième oracle, hein, avec l'oracle d'Annabella. On voit un homme, hein, d'un certain âge. On dit que pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire. Donc c'est peut-être, bon, soit c'est une histoire différente, comme je le dis tout le temps, soit c'est la même histoire. En tout cas, pour le moment, ça fait comme dans l'attente, hein. Donc on vous demande de patienter par rapport à un homme peut-être un peu plus âgé que vous, c'est possible. On me dit que de toute façon, c'est bien quelqu'un qui va se libérer, qui aura une réussite. Quelqu'un qui va se libérer. Que ce soit vous ou lui, hein, votre autre ou vous. On me dit que les choses, elles sont peut-être pas du tout comme elles semblent être, hein, donc il y a quelque chose de toute façon qui va vous apporter de la joie. C'est possible que c'est quelque chose qui arrivera cet été. Sinon, c'est peut-être quelqu'un qui est du signe de Vierge, Cancer ou Lion. On me dit que de toute façon, il va falloir prendre du recul sur la situation. Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Et qu'après, le calme et la sérénité reviennent. On me dit que peut-être que vous êtes... C'est peut-être vous ou la personne en face de vous, une blonde aux yeux bleus, mais c'est pas obligatoire, ça. C'est quelqu'un, voilà, qui a plutôt les cheveux clairs, on va dire. Peut-être que vous vous posez trop de questions, hein. Laissez les choses se faire tranquillement. Donc, si vous êtes une personne plutôt blonde aux yeux bleus, on va dire ça comme ça, peut-être que vous posez trop de questions, hein, ou alors si vous êtes brune, peut-être que vous posez trop de questions par rapport à une femme blonde. On me dit en tout cas qu'il y aura une belle surprise pour vous, hein, qu'à un moment, voilà, ça sera... En fait, quand ça sera le bon moment pour passer à l'action, il y aura une très belle surprise pour vous. Et des belles choses, hein, qui vous attendent, hein. Alors, je pense que, voilà, je pense qu'il y a déjà des choses qui vont... on voit bien qu'il y a une renaissance, hein, il y a quelque chose qui renaît. Il y a quelqu'un qui renaît. Donc, peut-être que ça va commencer au printemps. Sinon, c'est possible que de belles choses vous attendent aussi avec quel signe? Je ne me souviens plus qui est au printemps. Je pense que je l'avais noté. Je vais regarder ça. Qui est né au printemps déjà? Eh bien, tout simplement les béliers, les taureaux, les gémeaux. Donc, c'est possible que de belles choses vous attendent avec un bélier, un taureau ou un gémeau, hein, ou courant printemps. En tout cas, pour le moment, on vous dit de patienter, hein, comme je vous ai vu tout à l'heure. On voit que vous êtes dans le brouillard, vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, mais vraiment, il y a quelque chose qui arrive, hein. On voit que voilà, la situation, elle semble bloquée. Il y a vraiment quelqu'un qui vous manquait, hein. Tu me manques. Vous voyez, c'est pas du tout négatif. On voit que de toute façon, c'est une protection guidée. On voit que courant de l'automne, donc l'automne, c'est Balance, Scorpion. Et je ne sais plus, je ne savais pas que vous avez autant de signes dans votre jeu. Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est possible aussi qu'il y ait une relation qui est protégée, hein. Vous avez la protection de vos guides par rapport à un Balance, Scorpion, Sagittaire. On me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, hein. C'est possible que ce soit le Balance, le Scorpion, le Sagittaire. On voit une femme d'un certain âge. Je pense pour moi que c'est un couple
Et on voit bien qu'elle va retrouver l'issue. Donc, c'est peut-être vous ou la personne de votre cœur. En tout cas, cette personne, cette femme trouve l'issue au bout du tunnel. Hein. On commence à voir la lumière. Donc, de toute façon, cette relation, il y a une belle réussite. Quelque chose qui, voilà. Je pense qu'il faut juste prendre du recul, souffler un petit coup. Calmez-vous, on sent des peurs, mais il y a vraiment de belles choses qui vont arriver. Hein. Donc, faut juste patienter. Donc, courant printemps-été, pour moi, je dirais. Ouais, je pense pas que courant de l'hiver, ça va se réaliser, sauf si vous êtes déjà dans une relation et que ça vous parle dans l'hiver. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va arriver courant printemps, courant l'été. Hein. Voilà. En tout cas, c'est vraiment, même si ça semble bloqué, c'est protégé par vos guides. Quoi qu'il arrive, ça devrait bouger. Donc, vous inquiétez pas. C'est vraiment quelqu'un qui pense à vous et à qui vous manquez. Bon, voilà, par rapport au deuxième oracle, j'espère que ça vous a parlé. Par rapport au troisième oracle, je vous ai pris quelques cartes avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, on me dit justice, loi, protection. Donc, pour certains, on voit bien qu'il y a une justice qui a été... voilà, il y a peut-être des problèmes avec la justice ou tout simplement peut-être que vous êtes en train de divorcer, d'où la justice. En tout cas, pour vous, vous avez la protection de ce côté-là. Donc, il n'y a rien de... Voilà. Donc, si vous avez... vous devez prendre... voilà, je pense qu'il y a... Ça peut parler de, je pense c'est vous, hein, ou ça peut être votre autre, puisque les énergies sont interchangeables, mais je pense que ça va parler à certains qui sont en plein divorce, voilà, qui prennent la justice en main. On me dit aussi que vous allez recevoir une lettre qui peut être importante. On voit aussi que ça peut être des messages amoureux, peut-être même quelqu'un qui vous chante la sérénade. Alors, on voit que, voilà, il y a peut-être, c'est possible que soit vous recevez une lettre très importante de la justice, ou soit aussi, vous pouvez aussi recevoir, entre autres, on voit des messages envoyés par rapport à quelqu'un de votre cœur, qui, voilà, on voit qu'il y a des jeux de regard, il y a quelque part de la drague des deux côtés, je pense. Pour le moment, c'est... Alors, cet oracle me parle de ça. C'est surtout, voilà, c'est peut-être quelqu'un de divorcé aussi, ou c'est vous qui êtes divorcé, mais on sent qu'il y a des messages envoyés, et voilà, on est dans une période de séduction. Avec l'oracle chakra du cœur, on me parle qu'il y a quelqu'un qui a peut-être un problème du poids de la famille. Alors, c'est soit vous, soit la personne en face de votre cœur, pareil, qui peut, voilà, par rapport à... C'est possible si vous êtes divorcé, qu'il y a le poids de la famille, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des enfants qui empêchent certaines choses, ça peut être compliqué, en tout cas, ou même la famille qui se mêle de vos histoires familiales. En tout cas, on vous dit bien que vous devez prendre vos propres décisions, n'écoutez pas les autres. On me dit bien d'ailleurs que vous avez votre libre arbitre, donc c'est à vous, c'est à vous seul de faire vos propres choix. Voilà, c'est pas à votre famille, que ce soit vos enfants, vos frères, vos sœurs, enfin qui vous voulez, vos parents. En tout cas, voilà. Donc, faites vos propres choix. On voit bien que vous avez fui. Il y a quelqu'un qui a fui. Il y a eu la fuite d'une relation. Donc, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va se... Si elle n'est pas complètement divorcée, elle est en train de se désengager, cette personne. Et on voit bien que ça sera pour une énergie de bonheur après. Donc, après, pensez à vivre dans le présent maintenant. Que vous soyez divorcé ou que la personne de votre cœur soit séparée ou divorcée, pareil. Il faut vivre dans l'instant présent. Ne vivez pas dans le passé et ne vous projetez pas trop vite non plus dans le futur. Ça, c'est un petit indice parce que j'ai vu avec un autre oracle après, c'est ce qui vous disait de freiner un peu. C'est-à-dire, voilà, vivez dans le présent, chacun, ne vivez pas dans le passé, mais voilà, allez-y, faites des projets, c'est bien, mais ne harcelez pas, entre guillemets, voilà, ne pressez pas plutôt, ne pressez pas la personne de votre cœur pour avoir un enfant par exemple, bon, sauf si tous les deux en ont envie, mais voilà, voilà, step by step surtout, c'était le message que j'ai reçu tout à l'heure, donc je voulais vous le dire. Alors on voit d'ailleurs avec le murmure des animaux, je vous ai tiré le lapin, donc le lapin c'est la fertilité, c'est bien connu, les petits lapins, ils sont, voilà, ils sont beaucoup d'énergie. Donc voilà, le lapin, sans blaguer, par contre, on voit que vous pouvez apprendre une naissance, d'ailleurs, de quelqu'un voilà, quelqu'un proche de vous, ça peut être quelqu'un dans votre famille. Alors sinon, ça peut être vous, ça dépend, voilà, si vous avez l'âge d'avoir des enfants, chacun, voilà, chacun adapte à sa situation. Et tout simplement aussi, ça peut être, pour moi, c'est quand même plus la fertilité que la naissance d'un projet sur ce coup-là.
Donc, bon, on va quand même dire que ça peut être la naissance d'un projet, mais ça, le lapin, c'est plutôt vraiment ouais, la vraie fertilité. Donc, voilà, si vous voulez pas d'enfant, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous voulez un enfant, bah, écoutez, croisez les doigts, il arrive. Et enfin, c'est ce que je vous souhaite si vous en voulez de toute façon, hein. Et, ou alors, tout simplement, ça sera pour l'annonce de quelqu'un autour de vous, hein. Vous pouvez apprendre dans votre famille, un cousin, une cousine. Alors, par contre, voilà, après, j'ai quelques retards. Donc, le paresseux, c'est ça. Alors, soit il y a des retards par rapport à une naissance, hein, si vous avez envie de ça. Soit, bon, on va mettre des retards dans des projets en commun. En tout cas, ça ralentit les choses. Et on dit bien hein, que il y a des choses, voilà, il y a les choses du passé, il faut les laisser au passé. Il faut vivre dans l'instant présent. Et surtout, ne mettez pas la pression sur l'autre. Voilà ce que ça veut dire. Après, je vous ai tiré le panda. Alors ça, c'est la force tranquille, hein. C'est quelqu'un de déterminé, mais qui n'a pas envie de se prendre la tête, tout simplement, hein. Il a bien raison, le petit panda. C'est, voilà, vous avancerez, quoi qu'il coûte que coûte, mais voilà, c'est sans se prendre la tête. Vous fuyez les disputes, de toute façon. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie de disputes, tout simplement. Vous avez envie de calme, hein. Une relation saine. Je vous ai pris aussi quelques cartes avec l'oracle du travail. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Puisque le travail peut être important aussi dans vos futures relations, hein, ou vos relations actuelles. On me dit que vous êtes peut-être, voilà, il y a peut-être trop de stress, hein. Franchement, faut lâcher le stress. Puisque vous êtes peut-être au bord du burn-out par rapport au travail, hein, ou alors tout simplement, vous avez beaucoup de travail, hein. Il y a une charge de travail excessive en ce moment pour vous. Faites attention donc au burn-out. Apprenez à gérer votre temps et à établir des limites saines, hein. Prenez soin de votre santé mentale et cherchez un soutien si nécessaire. On me dit aussi que vous avez peut-être des difficultés à concilier la vie professionnelle et privée. Alors faites attention à ça. Vous échouez à trouver votre place entre le travail et la maison. Essayez d'établir des limites claires, apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et organisez votre emploi du temps. Bon, c'est vrai que si vous avez une charge de travail, on ne sait jamais que ce soit voilà, voulu par un de vos supérieurs ou pas, hein. En tout cas, si vous avez beaucoup de travail, ben, essayez quand même de... Vous voyez ces deux cartes quand même qui... Déjà, vous êtes... vous êtes peut-être au bord de faire un burn-out, hein, mais surtout, voilà, il faut laisser quand même une petite place à votre vie privée, je pense. Surtout si vous voulez un bébé, ou si vous allez avoir un enfant, ou si vous voulez vous rencontrer. Hein, je pense que si vous avez quelqu'un en face de vous, voilà, je pense que les deux cartes insistent assez, donc voilà, essayez d'y penser. Si c'est possible, bien sûr. Et pour la troisième carte, je vous ai tiré travail, passion, vocation, inspiration. Donc peut-être que vous travaillez dans quelque chose qui est une vocation aussi, hein, comme, je sais pas moi, peut-être que vous êtes pompier, pompière, voilà, ça c'est le travail de vocation, médecin, ou enfin, il y a un travail qui peut vous prendre beaucoup de temps, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est une idée, puisque je sais que, voilà, ça peut être quelque chose, voilà, qui vous prend... beaucoup de votre temps personnel. Sinon, voilà, soit vous êtes dans un travail passion, soit vous êtes quelqu'un de très créatif, tout simplement. Donc on vous dit, ben écoutez, laissez place à votre créativité, vous vous épanouissez en apportant votre touche personnelle dans votre travail. Vos loisirs vous inspirent et vous donnent de nouvelles idées. Donc ça, c'est possible aussi. Donc après, j'ai voulu regarder les petits messages de la personne de votre cœur, hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Dans quelle énergie elle est actuellement? Donc cette personne, actuellement, elle est dans cette énergie. Elle vous dit, je suis prêt à faire des efforts. Bon, prêt ou prête. J'essaie de te surveiller sur les réseaux. Je suis triste sans toi. Je reste bloqué sur mon passé. J'essaie de regarder la situation en face. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Bon, ça c'est... Alors, que ça parle ou pas avec les autres, hein, comme je dis tout le temps, hein, chaque oracle est différent. Si les premiers ne vous ont pas parlé, celui-ci va peut-être vous parler, peut-être qu'il va parler aussi à un qui a, pour, par exemple, le premier oracle, peut-être que ça va lui parler aussi. Donc, bon, donc vous prenez que si ça résonne en vous, bien sûr, hein. Donc là, pour moi, c'est les messages que cette personne a envie de vous dire actuellement. Mais là, par contre, avec le dernier oracle, donc le petit oracle des âmes amoureuses, pour moi, c'est vraiment les messages que ce qu'elle a vraiment dans son cœur profond, au plus profond de son âme, cette personne, hein. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous dire, oui, je t'apprécie, et puis au
fond de leur âme, on voit que c'est surtout « je t'aime » d'amour, voilà. Il y a une petite différence, je trouve, entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Eh bien, c'est « je suis prêt » ou « je suis prête ». Je me sens prêt à faire ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. C'est quelqu'un qui vous dit aussi « je me libère ». Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Je te surveille. Bon, ça, on l'avait vu déjà. Hein. Je te surveille sur les réseaux. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, enfin si je ne l'avoue pas forcément. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Bon, c'est quand même très très beau. C'est vraiment, voilà. Donc, que vous soyez ensemble ou séparés, c'est quelqu'un qui vous surveille. Hein. C'est quelqu'un qui sait en tout cas que vous deux, c'est très très fort, qui a envie de partager sa vie avec vous. Hein. Donc, pour moi, ça finit par... voilà. Pour moi, de toute façon, j'ai bien vu un amour véritable. Hein. Il y avait l'amour véritable, vous avez eu la passion, même s'il y avait de l'attente. Hein, c'est vrai que même s'il y avait de l'attente, vous avez eu vraiment, j'insiste parce que il y a une déclaration d'amour quand même. Enfin, c'est pas rien votre jeu. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau jeu. Il y a de l'amour véritable. Alors que ça soit compliqué parce que la personne n'est pas tout à fait désengagée, qu'il y a le poids de la famille, qu'il y a ci, il y a ça, il peut y avoir plein de choses. Donc voilà, c'est pour ça que vous prendrez ce qui résonne en vous. Mais vraiment, moi, je vois quelque chose de très fort. Voilà. Écoutez, amis Lion, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt. Pensez donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à partager, pensez à liker si vous avez aimé. Et puis voilà, et je vous dis donc à très bientôt les lions.